Chers frères et sœurs, je m'adresse aujourd'hui avec un message qui traverse les siècles et touche le cœur de notre existence. Au milieu des défis de ce monde, nous sommes appelés à réfléchir sur une réalité qui, bien que cachée dans les yeux, se répercute étroitement dans les coins de l'âme humaine. Le titre que vous nous appelez « Legion of Demons » sur Terre, qu'est-ce qui est à venir? Il apporte à la mémoire des images de forces qui se multiplient dans l'obscurité, menaçant la paix et l'ordre établi par le Créateur. En contemplant les pages sacrées, nous trouvons des rapports qui semblent appartenir à un passé lointain, mais qui, en substance, se présentent comme des avertissements pour aujourd'hui. Dans un épisode percutant, un homme dominé par une multiplicité de mauvais esprits déclare d'une voix tremblante « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux ». Ce récit, enregistré avec précision dans les évangiles, est bien plus qu'une simple occurrence historique. Il symbolise le pouvoir destructeur des forces qui s'opposent à la lumière divine. Le message que je partage aujourd'hui n'a pas l'intention de semer la peur, mais d'éveiller en chacun de nous la conscience que l'affrontement spirituel est réel et nécessite notre vigilance. La Bible, dans ses passages pleins de sagesse, nous avertit que les derniers moments seront marqués par une intensification de ce conflit où l'obscurité essaiera d'être dépassée. Cet avertissement n'est pas seulement un appel au cœur affligé, mais une invitation à la préparation intérieure, afin que nous puissions renforcer notre foi et agir avec le discernement. Alors que nous regardons cette réalité, nous sommes amenés à reconnaître que les défis spirituels se manifestent de manière subtile et parfois effrayante. Le récit de l'homme possédé par une légion nous fait référence à une époque dans laquelle la lutte entre le bien et le mal a gagné des contours dramatiques et nous impulserait de remettre en question « Serions-nous à notre époque en témoignant des signes de cette même bataille ?» Chaque crise, chaque angoisse qui s'installe dans notre vie peut être interprétée comme un murmure de ce qui est à venir. Il est fondamental, mes frères, que notre attention se tourne vers la dimension spirituelle qui transcende ce que nous voyons. La foi ne se nourrit pas seulement de certifications confortables, mais aussi de la confrontation courageuse des mystères et des forces invisibles qui opèrent dans les coulisses de l'existence. Ce message, aussi intense que révélateur, nous invite à chercher la forteresse intérieure et à nous unir dans la prière, conscients que même face à la multiplicité de l'obscurité, la lumière du Créateur est invincible. Permettez à ces mots de pénétrer profondément dans leur cœur, suscitant la conviction que, aussi sombre que le voyage, il y a une vérité qui transcende l'obscurité elle-même. Chaque mot donné ici est un appel pour que nous soyons attentifs et préparés, car les signes qui nous entourent sont réels et nous invitent à une réflexion sincère sur la direction que l'humanité a prise. Dans les Saintes Écritures, nous trouvons un récit qui se démarque pour son intensité et son sens spirituel. Dans plusieurs passages évangéliques, l'épisode de l'homme possédé, celui qui prit par une force si nombreuse qu'il s'appelait Légion, nous révèle l'existence d'un mal qui s'organise et se manifeste avec une force unique. Quand cet homme a pleuré, disant « Mon nom est la Légion, car nous sommes nombreux », a été confronté à l'autorité transformatrice du pouvoir divin, qui, en restaurant sa paix et sa dignité, a démontré que même l'obscurité la plus immense ne peut pas s'opposer à la lumière de l'esprit. Ce récit, enregistré avec profondeur et précision, n'est pas un simple dossier historique, mais une invitation à l'introspection et à la compréhension des mystères spirituels. L'essence de cet épisode nous apprend que les défis spirituels, souvent couverts de formes qui semblent presque incompréhensibles, sont une constante dans le voyage de l'humanité. Au cours des siècles, plusieurs pasteurs, hommes et femmes de foi, qui ont consacré leur vie à l'étude et à la pratique des enseignements divins, ont réfléchi à ce passage, cherchant à comprendre les signes d'un moment où le mal serait présent d'une manière intense et organisée. En plus du contexte biblique, il existe de nombreux rapports dans d'autres œuvres et traditions qui traitent de l'existence de forces malignes agglutinées. Les écrivains et les théologiens de différentes époques ont cherché à décrire la dynamique de cette bataille spirituelle, notant que la confrontation entre le bien et le mal
n'est pas une simple métaphore, mais une réalité qui se déroule dans des plans invisibles. La littérature classique, comme l'œuvre de Dante Alighieri dans la Comédie divine, révèle des images puissantes de royaumes de souffrance où les forces de l'obscurité agissent sans pitié. De même, dans le Paradis perdu de John Milton, nous sommes invités à contempler la grandeur du conflit qui transcende les limites humaines. Ces réflexions, dessinées à la fois dans les pages de la Bible et les créations d'écrivains brillants, soulignent un message commun: l'existence d'un mauvais pouvoir qui, s'il n'est pas combattu avec la foi et la détermination, peut multiplier et répandre sa domination sur la terre. La correspondance entre les récits sacrés et les interprétations historiques renforce l'idée que les signes des temps sont intrinsèquement liés à la bataille spirituelle qui se déroule dans les coulisses de l'existence humaine. Ce n'est donc pas une simple évocation du passé, mais une alerte qui résonne dans le présent et se projette vers le futur. Alors que nous étudions ces passages et ces textes, nous réalisons que la présence d'une légion de forces négatives est un rappel du besoin constant de vigilance et de renouvellement de la foi. Chaque mot des évangiles et chaque trace d'interprétation des grands écrivains du passé nous poussent à rechercher une vie basée sur la vérité et la justice, où la lumière divine prévaut sur l'obscurité qu'ils essaient de s'installer. Le message qui se déroule devant nous est clair. Ce n'est que par l'union de nos cœurs et par la fermeté de notre croyance en le pouvoir transformateur du Seigneur, nous affronterons les adversités qui ont été attribuées et restaurer la paix qui aspire depuis longtemps à se manifester sur terre. Alors que nous entrons dans le cœur de cette réflexion, nous sommes conduits à une analyse profonde de la signification des confrontations spirituelles qui imprègnent les Écritures. Dans des passages tels que les Éphésiens chapitre 6, versicule 12, on nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ce monde des ténèbres. Ce message, qui résonne dur dans l'histoire de l'humanité, souligne la réalité d'une bataille invisible, combattue dans un domaine spirituel où les armées de la lumière et de l'obscurité sont intensément affrontées. Chaque mot écrit dans les livres sacrés comporte un poids qui va au-delà du littéral. Il se transforme en un symbole de résistance et de foi. Lorsqu'un homme, en proie à une légion de forces négatives, trouve un soulagement dans l'intervention divine, nous sommes invités à réfléchir sur le pouvoir de l'amour et de la miséricorde émanant du Seigneur. Cette transformation n'est pas le résultat du hasard, mais le résultat de l'action d'une force plus élevée qui nous guide et nous protège, même dans les heures les plus sombres. Plusieurs pasteurs, universitaires et chefs spirituels au cours des siècles ont consacré leur vie à la compréhension et à la transmission de ces vérités. Ces paroles résonnent au fil du temps, nous appelant à être conscients des signes qui se manifestent de notre époque. Ils nous apprennent que la présence des forces du mal n'est pas un fardeau incontournable, mais un appel à la préparation intérieure. Grâce à l'étude, à la prière et à la pratique de la foi, nous sommes en mesure de renforcer nos esprits et de résister à l'assaut qui cherche à déstabiliser notre paix. Dans la pratique de la spiritualité, la compréhension de cet affrontement devient essentielle pour l'expérience d'une foi active et résiliente. Lorsque nous reconnaissons l'existence d'une légion d'influences négatives, nous sommes encouragés à rechercher dans nos prières la protection divine et les conseils que seul le Créateur peut offrir. Cet appel à la vigilance est, surtout, une invitation au renouvellement, la possibilité de réaffirmer notre engagement envers les valeurs qui construisent une société basée sur la justice, la compassion et la vérité. Par conséquent, le message que je partage aujourd'hui est un rappel pour chacun de nous de garder le look réparé dans la lumière qui ne s'éteint jamais. La bataille contre les forces de l'obscurité est continue et exige de nous non seulement le courage, mais aussi une foi qui se renouvelle chaque jour. Puissions-nous trouver, au milieu des difficultés, la force nécessaire pour résister et transformer la réalité qui nous entoure, toujours soutenue par l'amour et la grâce du Seigneur.
En élargissant notre vision au-delà des textes sacrés, nous trouvons des résonances de cette bataille spirituelle dans les œuvres et les réflexions qui ont marqué l'histoire de la pensée humaine. La littérature classique et les écrits des grands bergers et théologiens font ressortir des images et des métaphores qui, bien que dans divers contextes, convergent sur le même message d'alerte et d'espoir. Dante Alighieri, dans sa Comédie divine, dépeint les cercles de l'enfer où les âmes, tourmentées par leurs péchés, vivent avec des forces obscures qui symbolisent la perte de la direction spirituelle. Chaque couche de cet univers sombre reflète très bien ce qui se passe lorsque l'être humain s'éloigne de la lumière et se rend aux tentations du mal. Cette œuvre, si riche en symbolisme, sert de miroir qui nous appelle à évaluer nos propres voies et à rechercher la rédemption par l'amour divin. De même, John Milton, dans Lost Paradise, raconte la révolte des anges et la chute de ce qui était un jour une armée glorieuse. De ce récit, nous sommes invités à comprendre que l'organisation des forces négatives n'est pas le résultat du hasard, mais le résultat de choix et de déviations qui se perpétuent tout au long de l'histoire. Cette réflexion littéraire complète le message biblique, montrant que les avertissements d'une légion d'influences maléfiques ont des racines profondes et complètes. D'autres écrivains et théologiens qui ont consacré leur vie à l'étude de la spiritualité soulignent que les signes des temps difficiles ne peuvent être ignorés. Ils soutiennent que les défis actuels, marqués par des conflits, les crises morales et l'avancée des idéologies qui s'opposent aux valeurs éternelles sont des preuves de l'intensification de la guerre spirituelle. La convergence de ces diverses interprétations renforce l'urgence d'une position vigilante et basée sur la foi. Cette intersection entre la littérature, la théologie et l'histoire enrichit non seulement notre compréhension, mais nous offre également des outils pour faire face à ce qui nous attend. Connaissant les leçons du passé, nous sommes mieux équipés pour interpréter les signes du présent et agir judicieusement à l'avenir. L'étude de ces œuvres révèle que, même face à une légion de forces négatives, la lumière de la vérité reste immuable et puissante. La réflexion sur ces thèmes doit nous conduire à une recherche incessante d'amélioration spirituelle. Chaque mot de ces grands écrivains et chaque enseignement des pasteurs qui les ont précédés nous appelle à renforcer notre foi et à réaffirmer notre engagement envers la justice et la vérité. Dans un monde où l'obscurité essaie de se rendre présente de manière multipliée, la compréhension approfondie des leçons du passé est la clé de la transformation du présent. Alors que nous envisageons le scénario actuel, nous sommes obligés d'établir des parallèles entre les anciens rapports et les défis contemporains. Nous vivons des temps marqués par des incertitudes, des conflits et des transformations rapides où la spiritualité est mise à l'épreuve dans diverses sphères de l'existence humaine. Les forces négatives, bien qu'elles puissent se manifester de diverses manières, continuent d'influencer les attitudes, les relations et même les systèmes qui régissent la société. Dans ce contexte, la possibilité d'une légion qui se multiplie sur Terre acquiert un sens alarmant. La multiplicité des crises, qu'elles soient sociales, politiques ou morales, peut être interprétée comme un signe de l'intensification des conflits spirituels, comme le prévoient les Écritures. Ce n'est pas un appel à la superstition, mais une exhortation à une profonde réflexion sur les mécanismes qui maintiennent le mal et l'impératif ont besoin de renforcer nos liens avec le divin. Plusieurs chefs spirituels à travers l'histoire ont souligné que les temps de procès sont des opportunités de renouvellement de la foi et de réaffirmer les principes qui construisent une société juste. L'analyse des événements actuels, à la lumière des enseignements sacrés, nous amène à comprendre que chaque crise se porte la graine d'une éventuelle transformation. Le défi consiste à reconnaître ces signes et à agir avec discernement et courage, en maintenant la conviction que la lumière du Seigneur est plus forte que toute obscurité qui propose de nous envelopper. Le récit biblique, associé aux réflexions des grands bergers et écrivains, nous rappelle que la bataille contre les forces de l'obscurité n'est pas seulement à l'extérieur, mais surtout à chaque être humain. La confrontation des adversités est, avant tout,
pour renforcer la foi et dans la pratique constante de la prière et de la solidarité. Ce combat spirituel nous nécessite une position vigilante, ce qui se traduit par la recherche incessante de la vérité et de la justice, même face aux vents opposés qui essaient de nous esquiver du chemin de la justice. En faisant face aux défis qui se présentent aujourd'hui, nous sommes invités à ne pas succomber au pessimisme, mais à voir en eux une opportunité de renouvellement. D'après l'exemple des hommes et des femmes qui, en temps de crise, ont trouvé dans la foi la force de surmonter les obstacles, nous pouvons dire que l'avenir n'est pas scellé par la règle du mal, mais est construit chaque jour par ceux qui refusent de l'abdiquer espoir. Le message est clair, le pouvoir du Seigneur se manifeste vigoureusement au milieu des tribulations, transformant le désespoir en un redémarrage basé sur la lumière et en vérité. Que chacun de nous puisse interpréter les signes de temps judicieusement, reconnaissant que si les forces négatives sont présentes sous diverses formes, la foi et l'union des cœurs sont capables d'inverser toute situation défavorable. C'est dans la résistance quotidienne, dans la pratique de l'amour et la recherche constante d'une vie en communion avec le divin que nous trouvons la vraie réponse aux défis de ce monde. Réfléchissant sur le rapport de la légion des démons sur terre, qu'est-ce qui est à venir, nous réalisons que le message qui résonne depuis l'Antiquité reste extrêmement actuel. Dans les Écritures, l'épisode de l'homme possédé par une force multipliée symbolise le conflit éternel entre le bien et le mal. Un affrontement qui se manifeste non seulement dans les événements historiques, mais aussi dans nos cœurs et dans notre société. Les enseignements contenus dans les évangiles, renforcés par les réflexions des grands bergers et de la riche littérature classique, nous avertissent de la présence de forces négatives qui, si elles ne sont pas confrontées à la foi, peuvent intensifier et menacer l'ordre divin. Cette réflexion nous pousse à rechercher sans cesse un renouvellement spirituel. Nous sommes invités à comprendre que les défis auxquels nous sommes confrontés sont des occasions de réaffirmer notre confiance dans le pouvoir transformateur du Seigneur. Au milieu des crises et des incertitudes des temps actuels, le message est sans ambiguïté. La lumière divine reste même lorsque les ombres semblent se multiplier. C'est par l'union, la prière et la pratique des valeurs éternelles que nous trouvons la force de résister et de transformer la réalité. Le récit a parcouru la voie des récits bibliques d'une légion des forces du mal, subissant des interprétations théologiques et des réflexions profondes basées sur des classiques littéraires jusqu'à ce que nous atteignions le scénario actuel. À chaque étape, le message principal était le même. La présence d'influences négatives sert d'appel au renouvellement de la foi et à la poursuite constante de la vérité. En reconnaissant les signes des temps et en renforçant notre connexion avec le divin, nous pouvons faire face à toute adversité, transformant les crises en possibilités de croissance spirituelle.